Amis, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une maman qui me confie l'histoire de son frère. Voilà son oncle ou son cousin ou son frère qui a échappé à une histoire de Mougou, une petite fille de 10 ans. Vous savez, dans la vie, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, souvent on accuse d'autres parents qui font ce genre de choses. Je vais parler en code, il ne faudrait pas que ma vidéo soit restreinte ou soit parce que ma page Facebook où il y a 160 et quelques mille abonnés, où ils ont restreint actuellement, ils souffrent d'affaires des restreints. YouTube aussi pareil, ils m'ont cassé les couilles là-bas. Donc, on dit des paroles qu'il fait sortir aussi là, d'aller un peu décoder. Donc, on va coder maintenant. Donc, du coup, dans le codage là, vous allez comprendre aussi qu'on parle nous si dedans, vous allez mieux comprendre. Ceux qui ne sont pas ivoiriens là, quand même, on va chercher à comprendre. Voilà comment le monsieur en question, il a failli Mougou, la jeune fille, la petite fille de 10 ans. Et comment ça s'est passé? J'aimerais dire à nos parents, vous qui envoyez vos filles chez leurs cousins, chez leurs cécis, chez leurs tantes ou soit chez leurs oncles, parlez beaucoup avec vos enfants, surtout les filles. Voilà une petite fille de 10 ans. Elle se voyait aujourd'hui, ses seins sont en train de pousser. C'est elle qui connaît séduction aussi à son oncle. Le oncle aussi, il a fait les pirigeois, pas possible. Le doigt, voir la température. Oui, on va quand même écouter comment c'est passé, puis c'est arrivé là. Voilà la jeune fille de 10 ans. Franchement, elle vivait avec ses parents au village là-bas. Et tout se passait bien là-bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà la mère de la petite fille en question qui dit, ah, tu vas aller chez ton oncle là-bas. Tu vas quand même aller fréquenter et aussi des choses tu peux voir là-bas. Tu vas faire parce que ici, au village, tu ne veux pas aller à l'école. Je pense qu'en ville là-bas, tu peux essayer au moins, même si tu n'es pas allé à l'école, tu peux faire quelque chose de bien. Elle dit, ok, maman, j'ai compris. Elle aussi, elle appelle son frère, son demi-frère ou son cousin ou c'est quoi là. Pour lui dire, ok, il y a ma fille qui vient chez toi là-bas. Or, le monsieur, il est marié. Il a des enfants. Et voilà comment le monsieur, il n'a pas refusé de dire non que oui, je ne veux pas que ta fille vienne chez moi. Il a accepté. À un bon cœur qu'il a. Ce n'est pas tous les parents, tous les cousins ou tous les cousines qui acceptent. Hein. Mais lui, il a accepté. Et la jeune fille est venue à la maison. Lorsqu'elle vient à la maison, tout se passait bien. Quand la femme de son oncle est à la maison, elle a une manière, c'est-à-dire, elle s'habille correctement, elle est tranquille. Elle est partie, elle ne veut pas aller à l'école. On dit, bon d'accord, tu ne veux pas aller à l'école, ce que tu vas quand même faire, tu vas nettoyer la maison, quand même nettoyer les assiettes, tout ça là. Mais préparation, non, c'est pas ça. Donc, c'était un truc comme ça que la petite fille faisait. Elle nettoie la maison, elle essuie la maison, balaye la maison, elle lave les assiettes, tout ce que tu es là. Puis si c'est l'eau aussi qui n'est pas encore remplie, elle puise l'eau, elle dépose. C'est-à-dire, il y a le robinet à la maison, elle remplit les barils qui sont là, les seaux d'eau qui sont, elle remplit tout. Et puis elle passe son temps maintenant, soit à dormir, soit à aller jouer avec ses amis, soit à regarder la télé. Donc c'était ce qu'elle aimait faire, Waïssa. Quand la patronne est là, samedi, dimanche, qu'elle ne travaille pas, la petite fille, elle est clean, elle est là, elle ne fait pas quelque chose. Mais une fois que la patronne part au travail, le monsieur aussi, il a son boulot aussi dans la semaine, il peut travailler 3 fois ou 4 fois. Le reste des jours, il se repose. Donc, où lui, il se repose là, c'est là maintenant la petite fille. Quand elle rentre sous la douche, elle se lave. Elle va porter simple caleçon, elle ne met pas ses vêtements. Une petite fille de 10 ans, elle porte caleçon, elle ne met pas ses vêtements. C'est dans la chambre de son oncle. Elle va aller chercher pommade. Elle va aller se pommader devant son oncle couché. Hein. Mais elle va se pommader devant son oncle. La maison a combien de pièces? 2 chambres salon. Si les enfants de monsieur n'est pas là, il faut aller dans les chambres où vous dormez ensemble là-bas, tu vas te pommader. Mais tu viens dans la chambre de l'oncle en question pour venir te pommader. Toi, une petite fille de 10 ans. L'oncle en question dit, mais il faut aller dans vos chambres là-bas, tu vas te pommader. Ah, tonton, tu aimes ça là. Moi, mais si je me pommade ici, ça fait quoi? L'on dit, mais tu me regardes, mais attends, je suis ton oncle. Ah, tonton, ah non. Donc, c'est dans ça là.
Jusqu'à vous, mais vous savez très bien, un chasseur, quand il s'en va à la chasse, il ne sait pas c'est quelle balle tu peux tuer l'oiseau, l'animal en question. Et voilà comment la petite fille, elle, 11 ans, 12 ans, 13 ans, elle commençait à faire des bêtises. Voilà comment tentation aussi du monsieur en question, l'oncle. Il a commencé à jouer maintenant avec son doigt. C'est-à-dire qu'il prend la température. Comment, à quel niveau ça est degré. Commencer à, voilà, même son doigt sorti voilà, vous connaissez déjà. Il a commencé à faire frou, 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 frou. Il a commencé à faire ça. Et l'oncle, toi aussi. Une petite fille de 10 à 11 ans. Même si on dit non, que ça t'a trop excité, c'est pas comme ça. Quand vous voulez faire ce genre de choses-là, réfléchissez aussi que vous avez des enfants ou vous allez avoir des enfants aussi. Parce que ça peut arriver que toi-même, ton propre enfant aussi, peut aller ou elle peut aller à quelque part. D'abord, tu as fait à l'enfant de quelqu'un d'autre, mais si elle t'a provoqué, toi aussi, ils vont faire ça à ton enfant. Moi, une petite fille va venir devant moi, tu tournes comme ça, tu fais ça, d'abord, il est tapé là, non. Non, toi-même là, tu ne vas plus venir ici encore. D'abord, tu es tapé là, et puis, dis à ta maman que oui, demain matin, direct, si c'est Bodo Kro, si c'est Kukura Kro, si c'est Senufo Kro, si c'est Dalwa Kro, si c'est Gagnoa Kro, si c'est Bondou Kro, si c'est tout ce que Abidjan Kro, tout ça là. Jamso Kro, tout est Kro maintenant. C'est là-bas que tu vas te retrouver. Parce que je vais dire à ta maman que oui, voyez ce que ta fille est en train de me faire. Voilà comment l'homme, c'est-à-dire l'oncle aussi, je ne sais pas si c'est quel démon qui est rentré en lui, il a commencé à prendre les températures de la fille. Blou, 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 blou. La petite, quand la femme de son oncle est là, non, elle s'habille normalement. Quand les enfants sont là, elle s'habille normalement. Mais quand les enfants ne sont pas là, ils sont là à l'école. C'est-à-dire, la femme n'est pas là. C'est là maintenant la petite fille. Qu'elle est son oncle là, elle va commencer à faire les séductions maintenant. Elle va commencer à séduire. Elle va commencer à dire des trucs, voilà, des gros mots, voilà, les gros mots, vous connaissez, pour les mots d'adulte. Elle va commencer à parler avec son oncle, poser les questions. Vraiment, voilà, un jour, l'oncle décide. Il dit, ah, il prend toujours température. Mais attends, il met piqûre dedans. Où l'oncle a pris, il a déposé la fille, si où il voulait faire là, lui, mais il s'est placé d'abord, et puis il s'est rien dans le miroir, il dit, attends, il fait quelle bêtise là au juste. L'oncle la question a dit non, que j'ai fait quelle bêtise là. C'est une petite fille. L'oncle même, lui, mais il s'est ressaisi. Il a dit non, si il fait ça là, c'est pas bon pour lui-même. Il s'est ressaisi, il n'a pas fait. Il a dit à la petite, il faut te lever. La petite était prête, elle s'est levée. Elle dit, mais tonton, pourquoi tu réfléchis? On est là, on a qu'à faire. Il dit, non, lève-toi ici. Elle s'est levée. Le monsieur, lui, mais il s'est rien dans le miroir. Il allait sous la douche. Il a versé le sur lui. Il dit, merde, c'est quel démon qui est rentré en moi qui veut faire ça là? C'est quoi ça au juste? Moi, mais je dois aimer ma femme. J'ai fait tout avec ma femme. C'est la petite fille là qui a me donné quoi? Lui, mais il a commencé à se poser des questions. Pourquoi? C'est comme ça, ça arrive aux autres personnes. Et puis on leur dit non, qu'ils sont méchants. Moi-même, si je ne me suis pas ressaisi là, la partie là, c'était déjà gâté pour moi. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui sont chez les oncles, chez les tantes. D'autres aussi sortent avec le mari de leurs tantes. D'autres aussi sortent avec les oncles. Voici ceci, voici cela. C'est les jeunes filles qui provoquent d'abord. Et ça arrive là. Et aussi, souvent aussi, c'est les parents aussi, les hommes aussi qui vont essayer de blaguer la petite fille, la jeune fille. Maman, tiens l'argent. C'est mon tonton. Mon tonton là s'occupe bien de moi. Il me donne l'argent. Et tonton là même me donne l'argent. L'argent qu'il ne donne pas à ses enfants là, il me donne. Faut pas dire à ta tante, hein, tiens ça là. Faut mettre, voyez les oncles aussi maudits. Ou soit aussi le mari de sa tante aussi, qui est le plus maudit aussi, ou oncle maudit, tout le monde, vous tous, vous qui faisiez, c'est-à-dire vous qui êtes dans ce domaine des trucs là, en train de mourir les petits filles, vous êtes les plus maudits, vos places là. C'est-à-dire, l'enfer ne peut pas vous accueillir même. Même l'enfer même vous refuse. Jusqu'à paradis même vous a déjà lâché même. Même l'enfer même vous refuse. Comment toi tu peux aller sortir une petite fille, mon frère? Femme est finie ici ou bien dans ce monde ici. Même s'il voit que oui,
Tu n'as plus de copine, mon frère, tu tapes 5 est là, tu frappes ton aoko à bicyclette, tu frappes ton aoko, tu es léger, tu es tranquille. Est-ce que tu auras des problèmes? Tu frappes ton aoko, tu es tranquille. Il n'y a pas fait dire non que tu allais mougou, enfant des gens, tu allais faire ceci, tu allais faire cela. Tu es tranquille. Moi, je préfère ça là même que ce péché là même que ce péché même d'aller mougou les jeunes, des enfants. Ce péché là même est mieux qu'aller aller mougou les enfants. Vous êtes là en train de gâcher la vie des enfants. Des enfants aussi, vous aussi là. L'enfant aussi ne connaît pas pitié. L'enfant aussi veut jouer à les grandes personnes. Les enfants aussi veulent jouer à les grandes personnes. Des jeux de grandes personnes, là, les enfants aussi veulent se mettre dedans. Voilà comment on garde votre avenir. Parce que regardez d'abord, un monsieur qui a lance-roquette, qui a missile, toi tu viens de commencer, mais lui là c'est pour gâter tes pancréas, tous tes trucs c'est pour gâter, arrêtez ça. Mes parents, vous qui envoyez vos enfants, vos filles, chez leurs oncles, chez leurs tantes, conseillez beaucoup vos enfants. Éduquez-les très bien. Parlez-leur d'abord avant de décoller. Avant de décoller, aujourd'hui, nos enfants ont des téléphones dans les mains, les téléphones Android qui sont dans les mains. Tu ne sais pas où ton enfant, c'est-à-dire c'est dans quel paramètre l'enfant peut aller manipuler, faire ceci pour aller regarder les films d'adultes. Tu ne connais pas. Toi, tu es en train de dormir, tu vois l'enfant est debout. L'enfant est debout. À partir de 3 heures, l'enfant ne dort pas. À partir de 2 heures, l'enfant ne dort pas, l'enfant est là. L'enfant ne ferme pas, c'est-à-dire l'enfant ne ferme pas ses yeux. L'enfant l'a fait quoi au juste avec le téléphone? L'enfant l'a fait quoi au juste avec le téléphone? Pensez aussi à ça. J'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, faisons attention. C'est-à-dire des téléphones qu'on donne à nos enfants aussi. Souvent, ça les envoie à aller faire des recherches sur les films adultes. Oui, si les films adultes. Donc, s'il vous plaît, de grâce, faisons attention. Faisons attention. Vous les hommes aussi, nous les hommes, pas ici, pas de vous, nous les hommes aussi. Où les petites filles viennent nous blaguer, ou soit les petites filles viennent nous séduire. Toi, tu as ta femme, tu es là. Mon frère, si tu veux faire ces genres de choses, va ailleurs. Va chercher au moins la co-épouse de ta femme, c'est mieux. Va chercher une femme ou une jeune fille que tu vas mourir et puis tu n'auras pas de problème là. C'est mieux. Parce qu'aujourd'hui, ça fait que si maintenant tu rentres 1 jour, 2 jours, 3 jours. Même un enfant, une fille de 10 ans peut tomber enceinte. Même une petite fille de 10 ans peut tomber enceinte. Bon, toi, oncle en question, tu as fait goûter voir. Bon, voyez, grossesse, tu es là. Ils vont demander à la petite, qui t'a enceinté à ton âge, à ton jeune âge, qui t'a enceinté? Elle va dire, c'est mon tonton, c'est mon oncle. Mais donc, vous voyez la famille qui va se diviser là. Voilà la famille qui va se diviser en 1000 morceaux. Parce que les parents de la fille aussi ne vont pas accepter. Ils vont dire, mais c'est foutaise. Nous, on te confie nos filles. Et c'est toi qui viens mougou nos filles. Et puis, regardez son âge. Vous voyez la famille qui va se diviser là. Les rancunes et les rancœurs vont rentrer dans leur cœur maintenant. Vous voyez, le diable a commencé à régner là. Le diable a commencé à régner comme ça. Donc, s'il vous plaît, de grâce, on vous parle là. Ce n'est pas pour vous minimiser, mais c'est pour vous dire. Souvent aussi, là, les jeunes filles déconnent. Souvent aussi, les jeunes filles aussi. Oui, les jeunes filles aussi provoquent leurs oncles. Oui, les petites filles aussi provoquent leurs oncles. Donc, je le dis, je le répète que faisons attention. Le Dieu est risqué, le diable frappe à nos portes comme ça. Coco, je suis là. Coco, toi, tu ouvres seulement là, tu dis, oh, maman, ou papa est ici là. Il dit, bon, d'accord, viens, on va jouer. C'est-à-dire, Solé n'a pas calé debout. C'est là tu vas voir que aujourd'hui, il y a tellement de gens qui ont fait ces gens de bêtises là, qui sont en prison à l'aile là. En prison de ça là, tu sais pas, on peut te donner 20 ans, 40 ans, mon frère. 20 ans, 40 ans. Un coup seulement, le problème de ça là, tu connais. Un coup seulement, problème de ça là, c'est trop. Problème de ça là, c'est trop. Donc, franchement, j'aimerais m'arrêter là pour dire à tous ceux qui m'écoutent, dans la vie, soyons humains, soyons intelligents. Soyons humains, soyons intelligents. Tout ce que tu brilles n'est pas de l'or.
tout ce que nous voyons sur cette terre, faisons attention parce qu'il y a tellement de choses qui se passent, qui nous tentent et c'est-à-dire qui nous cherchent même pour qu'on puisse tomber dans les problèmes. Donc, je dis à tous ceux qui m'écoutent, mes parents, le Dieu est risqué. Oui, le Dieu est vraiment risqué. Le diable est à nos portes. Le diable nous regarde comme ça. L'erreur que tu vas faire là, il dit, mon fils, je suis avec toi. Moi seulement ici, le plus gentil au monde. Et quand il goûte là, c'est là, tu dis, oh, il a mis mon pied. Donc ça veut dire, si l'oncle même ne s'est pas ressaisi là, voilà, il était dans le péché comme ça. Même malgré, il a déjà commencé le péché. Parce que le temps que tu as pris, tu as mis ton doigt dedans, tu as enlevé, tu as fait ceci, voum, voum, voum. Ça, c'est un péché. Ça là, c'est un péché même d'abord. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.